lépreux. Restez en arrière. Couvrez-vous la bouche. Respirez pas son air. N'avance plus. N'approche pas. Tout va bien, Jean. Du calme. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un lépreux. N'approche pas. Pitié. Pitié. Pitié, ne te détourne pas de moi. Non, rassure-toi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seulement si tu le veux, j'en ai à toi. Ma sœur était servante au mariage. Elle m'a dit ce que tu es capable de faire. Je sais que tu peux me guérir si c'est ta volonté. C'est ma volonté. Sois purifié. Merci. Je le savais. Oh là là, moi quand je vois ça, mais il y a les cheveux qui se dressent. Parce que en effet, ce que j'aime tellement quand je vois ça, c'est l'expression de Jésus. Tu peux voir qu'est-ce que c'est la véritable compassion. En effet, l'acteur, il montre cette compassion. Et vraiment, j'adore, si on peut dire comme ça. En effet, si en plus on prend en considération l'histoire juive et comment les lépreux, ils étaient vraiment pas trop bien acceptés dans la culture juive, et ça va être vraiment intéressant qu'on puisse voir maintenant une petite interview que Eric Sellerier il a fait à notre cher Jacques Elbaz, que c'est le président de l'Institut biblique de Jérusalem et qui est pasteur aussi, que c'est un expert de la culture hébreu. Et en effet, je pense que ça va vous aider, ça va m'aider, ça va nous aider à tous de vraiment comprendre la profondeur de ce qui est arrivé à ce moment-là quand Jésus a guéri le lépreux, ou plus en avant, quand il a guéri aussi au paralytique. Alors, je vous laisse directement avec cette interview et après on revient. Eh bien, nous voilà avec Jacques Elbaz depuis Israël. Shalom, Jacques. Shalom à vous tous depuis Jérusalem. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce moment de partage afin d'introduire ces beaux téléfilms de Chosen. Voilà, justement, on va regarder tout à l'heure un épisode de The Chosen dans lequel Jésus guérit un lépreux et un paralytique. Jacques, la question que j'aimerais te poser, c'était quoi le statut d'un lépreux ou d'un paralytique au temps de Jésus en Israël? Alors, c'est quand même quelque chose de compliqué parce que autant un lépreux vivait à l'écart de la société, parce que le lépreux, c'est le Metsura en hébreu, c'est celui qui est comme frappé de Dieu, qui peut contaminer. C'est la lèpre, c'est Tsara'at, qui nous rappelle la carie dans une muraille, de la moisissure dans un vêtement, et la lèpre, on n'est pas sûr exactement de l'étymologie du mot, mais en tout cas, elle nous rappelle que celui qui était frappé de la lèpre, il était dans le malheur, dans l'infortune, dans l'adversité, dans la disgrâce. Il vivait en dehors de toute communauté, à l'écart. Et lorsqu'il se déplaçait, il devait agiter une cloche pour avertir parce qu'il pouvait contaminer les autres. Donc, ils étaient quand même délaissés et mis à l'écart de la société. Quant au paralytique, lui, il était plutôt dépendant des autres. Dépendant parce que pour le paralytique qui était à la porte de la belle, c'était des gens qui l'amenaient là, dans le lieu où il devait
exercer sa mendicité. Et puis pour le paralytique qui est descendu par le toit, il a été porté par 4 amis, et c'est grâce à la foi de ces 4 camarades qu'il a pu bénéficier de la guérison. Donc voilà 2 personnages que nous retrouvons dans la Bible qui malheureusement sont mis un peu à l'écart, en retrait de la société ou restant dépendants des uns et des autres. Et dis-moi justement, est-ce qu'il y avait les gens religieux avaient une aversion particulière à l'égard des lépreux? Pour eux, ça véhiculait quand même une sentence divine, hein. Donc, automatiquement, quand quelqu'un avait la lettre, on le sortit du camp, hein, mais il était sorti aussi de toute présence de Dieu, quoi. Il était inapte à pouvoir s'approcher de l'autel, hein. D'abord, la Bible le dit dans Lévitique 21, tout homme qui aura un défaut corporel ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel et il ne profanera point mes sanctuaires. Donc, les religieux appliquaient à la lettre la parole, hein. Et c'était compliqué, bien sûr, dans cette société du temps de Jésus, d'être un lépreux ou d'être un paralytique. Ouais. Bon, on voit que les lépreux sont des gens rejetés, sont qualifiés d'impurs, personne ne veut s'occuper d'eux, personne ne veut les toucher. Et Jésus les touche, qui est certainement un gros scandale, en fait. On voit pas beaucoup la lèpre, finalement, dans l'Ancien Testament. On la voit un peu plus à travers le ministère de Jésus. Pourquoi c'est un scandale que Jésus alors touche ces lépreux? Mais Jésus va au-delà de la pensée humaine, parce que Jésus, c'est celui qui n'a jamais connu le péché, et je dirais qu'il est comme incorruptible. Et le fait d'entrer en contact avec le lépreux et de prier pour lui, il va provoquer une guérison, et va certainement demander même aux lépreux de ne pas aller se montrer aux souverains sacrificateurs qui étaient comme les médecins de l'époque pour constater la guérison, de peur que ça n'enclenche et engendre d'autres scandales et n'alourdisse encore la tâche de notre Seigneur. Ouais, on voit que quand Jésus touche le lépreux, c'est pas la lèpre finalement qui vient toucher Jésus, mais c'est la guérison qui vient toucher le lépreux. C'est le miracle qui se produit. Comment étaient perçus les miracles alors au temps de Jésus? Et pourquoi ça scandalise finalement les religieux que Jésus fasse des miracles? Écoute, on a quand même une chose qui est extraordinaire dans l'Écriture, c'est que même un boiteux qui est guéri, il est prophétisé dans Ésaïe, au chapitre 35, verset 6. Le boiteux qui était à la porte du temple, la porte dite la belle porte du temple, lorsque le Seigneur va manifester sa gloire à travers Pierre et Jean, cet homme qui était à l'extérieur de la présence de Dieu, à l'extérieur du temple, en ayant obtenu sa guérison, il se voit dans la capacité d'entrer dans le temple, et dans le temple, il va être comme un exubérant, il va sauter, confirmant la prophétie d'Ésaïe chapitre 35, verset 6, que le boiteux sautera comme un cerf. Mais en fait, Jésus n'a fait que simplement accomplir des paroles prophétiques. Et malheureusement, l'esprit de religiosité ayant gagné les leaders religieux de l'époque, ils n'étaient plus habitués à voir de telles manifestations, alors que la manifestation miraculeuse n'est que l'accomplissement de nombreuses prophéties inscrites comme en lettres de feu dans la première alliance. Merci Jacques pour ces éclairages. On va regarder cet épisode avec joie et puis on te retrouve la semaine prochaine depuis Jérusalem. Que Dieu te bénisse. Avec plaisir, que Dieu vous bénisse à tous et bonne vision de ces émissions, de ces téléfilms de Chosen, et ils sont propagés partout dans le monde et pour le plus grand bien de notre planète. Énorme. Merci énormément à Eric et aussi à Jacques pour le fait de partager cette interview. Et en effet, aujourd'hui aussi, on va avoir une interview. Et Nathan, tu vas en effet, mais bon, toi, tu sais mieux ce que tu vas faire. Alors, je te passe la parole à toi pour que tu puisses en effet aller en avant avec cette interview. Grand merci, Christian. Et puis, du coup,